Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici pour vous votre tirage sentimental du mois de février 2023. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et j'espère que cette année a bien commencé, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental. Alors pour ce tirage, je vais réaliser d'abord une guidance pour vous accompagner pour voir quelles sont les énergies en fait qui vous accompagnent, sur quoi vous pourrez vous appuyer sur ce mois de février. Et après un tirage plus prédictif où on verra davantage ce qui vient à vous. Alors on démarre avec la guidance que je réalise avec le tarot pré-raphaélite pour vous, les Verseaux, dans votre vie sentimentale. Alors, février 2023, vie sentimentale pour vous, les Verseaux, côté cœur. Quelle est la parole de l'oracle? Waouh, on a la roue de fortune. Une roue de fortune, ça va signifier que les choses vont bouger, vont évoluer, vont s'approfondir. Si vous êtes déjà en relation, on passe à une étape supérieure, vous voyez. Il y a aussi pas mal de chance, beaucoup d'espoir. Ces changements, ils sont forcément positifs parce qu'ils vont dans le sens d'un meilleur accomplissement, donc une meilleure réalisation de soi. Par conséquent, changement heureux déjà. Allez, on va voir quelle est l'énergie positive qui vous accompagne. L'énergie un peu plus compliquée. Ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour atteindre votre but ou transformer les choses. Et enfin, ce qu'il en résulte, les Verseaux. Alors, on a en énergie positive la carte du pendu, mais qui est sortie inversée. Alors, avec le pendu, on voit que on a fait, je pense, suffisamment là le tour de la question. Vous avez mûri, approfondi, vous vous êtes posé à un moment pour réfléchir et c'était reculer finalement pour mieux sauter. Le pendu ici, ça va signifier qu'il est temps de se centrer sur l'essentiel, de voir vraiment ce que l'on veut. En fait, on en a peut-être assez d'attendre. Et parce que ça y est, on sait maintenant, il y a quelque chose qui a été compris. On arrive à aller à l'essentiel et à se détacher d'une situation. Alors, dans les énergies un petit peu plus compliquées, moi j'ai l'impression que vous pourriez avoir tendance à parler, à vous exprimer, à vous adresser à l'autre si vous êtes en couple, de manière un peu trop directe, sèche. Vous voyez, ça pourrait être... ça manque le cavalier d'épée, ça manque de douceur, ça peut faire mal, ça peut blesser. Les paroles du cavalier d'épée, elles sont parfois un peu raides, blessantes. Et ça, si c'est une énergie négative, eh ben ça signifie que, bon, voilà, il faudra parler de manière moins agressive, communication non violente, vous voyez, dans le genre. Euh, j'ai l'impression que on peut aussi accuser systématiquement l'autre, vous voyez, monter dans les tours voilà. Et du coup, on peut dire des choses qui dépassent les pensées. Donc, ne soyez pas peut-être agressif, voilà. Essayez de prendre, ça pourrait jouer contre vous puisque c'est une énergie négative. Ah ben oui. Vous voyez, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, c'est la tempérance. La tempérance, ça veut dire il vaut mieux, pour transformer les choses, il vaut mieux, c'est plein de douceur, vous voyez, il n'y a rien à voir. Donc, on vous dit, remplacez ça par ça. La tempérance, c'est douceur, harmonie, équilibre. On met un petit peu d'eau dans son vin, quoi. On n'est pas là à fond, épée à la main, à toute vitesse, les chevauchées folles, là. Non, là, c'est posé, calme, serein, équilibré. Donc, si on veut que ça bouge, il va falloir communiquer d'une manière plus douce, plus bienveillante. La tempérance, on prend le temps de s'écouter dans le couple, d'expliquer, de, de comprendre. Si c'est pas ça, ça pourrait vouloir dire
mais qu'il faut chercher, je pense, un équilibre entre deux choses qui pouvaient paraître peut-être inconciliables ou incompatibles. Voilà. On peut, c'est pas l'un exclut l'autre, ça peut être les deux. Et ça, peut-être par la réflexion, vous avez vu qu'il y avait une ouverture possible, une solution. Alors, ici, en résultante, on a la reine de denier. La reine de denier, elle va nous dire que je pense que vous faites plus, vous prenez davantage soin de vous et de l'autre. Il y a l'idée voyez, de choyer, de coucouner, d'être vraiment dans un espace. Le couple est un espace protégé, voyez. Je pense que c'est ce que vous allez réussir à créer, cette atmosphère plus sereine, plus sensuelle, plus douce, voyez, plus chaleureuse. Donc, on a le souci, je pense que vous prenez davantage en considération l'autre. J'ai l'impression que c'est ça. L'évolution, on va vers ça. Euh, En fait, on se lance, à mon avis, dans une site. On se lance, ça va bouger. On a assez attendu, mais maintenant, je pense qu'on a une proposition concrète à faire. Le tout, c'est de se dire, ça y est, moi je suis prêt. Là, vous vous dites ça. Mais c'est pas parce que vous êtes prêt que tout le monde doit être prêt au moment où vous êtes prêt et que ça y est, vous avez fait votre cheminement. On n'est pas tous au même niveau. Donc, voyez, n'y allez pas de manière trop rapide, trop franche, avec les grands sabots. Il vous demande avec la tempérance de faire preuve de davantage de subtilité. Voilà, je crois que c'est ça l'idée. Allez, pour vous, les Verseaux, février 2023, côté cœur, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui vient à vous, les Verseaux? Quelle est la parole de l'oracle? On a la sagesse, voyez la sagesse, la tempérance. C'est la même chose que ça. On vous dit, voilà, faites preuve de mansuétude, d'écoute, de tact, de sagesse. Et pas le cavalier, d'épée, les Verseaux. Soyez doux. Alors, 3 cartes pour vous. Février 2023, les Verseaux côté cœur. Alors, on a le trafic. Le trafic, ça nous parle de mouvement. Hein. On avait la carte de la roue, de communication, d'échanges qui vont avoir lieu. Il se peut que vous alliez à la rencontre de l'autre après une période d'attente. Il y a du mouvement, donc soit vous êtes à distance et vous vous déplacez. Il peut y avoir un déplacement pour rejoindre l'autre. On a la carte accident et la carte destinée. Alors, avec la carte accident, il y a peut-être des déconvenus sur cette idée de déplacement. Mais, comme on a la carte destinée, si vous voulez, je pense que ça ne remet pas en question le but que vous vous étiez fixé, le but de ce déplacement. Simplement, c'est peut-être retardé, il y a une panne ou je ne pense pas à un accident, mais vous voyez, un empêchement de cet ordre-là. Et c'est possible aussi que l'accident, dans la communication, ce soit une parole blessante, celle du cavalier d'épée. Parole, vous voyez, on vous raccroche au nez, dans le genre. Vous dites quelque chose, ça passe pas. Là, c'était le mot de trop, la parole de trop. Bon, avec la carte destinée, à mon avis, c'est sur l'instant que ça clash. Mais si vous voulez, on est sur le chemin qu'on s'était fixé. On ne dévie pas pour autant, ça ne remet pas tout en question. Mais à mon avis, une communication qui se passe peut-être mal, ça monte dans les tours, on se dit des choses et on coupe court. Enfin, l'autre vous bloque peut-être même sur les réseaux sociaux ou vous raccroche au nez, voyez tout ça.
Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Pour vous, les Verseaux, février 2023. Côté cœur, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle? On a le 3 de terre. On est vraiment dans la communication, l'idée de co-construire quelque chose aussi, de coopérer. Vous avez besoin de toute façon de coopérer. Là, vous avez pris le temps de la réflexion. On se met en action et dans l'idée, c'est que on veut tenir compte de la vie de l'autre. Hein. La tempérance, elle est à l'écoute. Elle n'agit pas de manière obstinée, égoïste, personnelle, etc. Hein. Allez, pour vous, les Verseaux, février 2023, côté cœur, qu'est-ce qui vient à vous? Ah, 5 de terre. 5 de terre, ouais, il y a une partie soit dans la conversation, il y a un sujet qu'on ne veut pas aborder parce que c'est un sujet qui fâche et pourtant, avec la tempérance, on pourrait parler de tout calmement. Soit il y a un manque de moyens pour un déplacement et ça pourrait être une annulation d'un trajet ou des déconvenues de cet ordre-là. Alors, le 4 de coupe, j'ai l'impression qu'on pourrait être dans la relation ou dans le rapport à l'autre, dans l'idée de camper un petit peu sur ce que l'on a ressenti. Oui, mais moi je l'ai vécu comme ça, mais moi ça m'a fait mal, mais moi ça m'a... Vous voyez, on reste un petit peu sur ça. Il y a des blocages. Il y a des choses qui, entre deux fois le 4, là, c'est-à-dire qu'on reste campé sur ses positions, on pense toujours la même chose et on ressent toujours la même chose parce qu'on estime que l'autre, il a été fautif dans le sens où il y a eu des manquements. Il y a des choses, des actes qui étaient attendus de votre part, qui n'ont pas été fournis et du coup, on est un peu remonté contre l'autre. Mais on vous dit, bon, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, c'est quand même de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, d'essayer de calmer le jeu, de ne pas trop camper sur vos positions, parce que ce qui pourrait en résulter, c'est un meilleur bien-être. Donc, est-ce que vous punissez pas vous-même à ne pas démordre d'une certaine situation, à vouloir dénoncer tout ce qui ne va pas? Est-ce que vous pouvez aussi peut-être voir qu'il y a des choses qui vont et que, ma foi, il n'y a pas que du mauvais? Essayez d'avoir une vision peut-être plus large et plus juste. Alors, quelle est la parole de l'oracle indigo pour vous, les Verseaux, février 2023? Ah bon, la carte de coupe, c'est l'amour. Bon. En fait, je crois qu'il faut... On est dans l'idée d'être plus dans l'amour et dans la bienveillance de cette carte de tempérance. Et de lâcher un peu des choses parce que je crois que le mot, moi, c'est pardonner. Là. Allez, les Verseaux, février 2023, côté cœur, qu'est-ce qui vient à vous? Bon, on a la nuit, retard temps, union dépendance. À mon avis, entre la nuit, qui est une vision à long terme, et le retard, entre trafic et accident, je crois qu'il y a un contretemps, à mon avis, sur ce mois de février, par rapport à ce qui était prévu. Un contretemps qui impacte en tout cas votre vie sentimentale. Alors déjà, ça c'est une première interprétation. Un rendez-vous est peut-être annulé avec retard temps sur accident. Et du coup, on est là, 4 de coupe à attendre.
Là, je vais tirer une carte de plus sur Union Dépendance 4 d'air et la carte de la destinée. Bon, les couples qui pouvaient être fâchés, là, on se regarde quand même. Hein. Il y a fidélité, il y a... Bon, on est en discussion. Mais, 4 d'air, est-ce qu'on sort du statu quo? Danger, peur. Il y a des prises de conscience quand même. Ouais, il y a peut-être un choix à faire. D'où la carte de la destinée aussi. Ça impose de faire un choix. Une dernière carte pour les Verseaux. Non, ça, c'est pas sorti comme ça aurait dû. Ah, les nouvelles. Ouais. Bon. Les nouvelles, c'est quand même les communications. Hein. On y est... l'art de la communication. Voilà. Donc... À mon avis, avec la carte des nouvelles, vous allez avoir des informations supplémentaires, des choses qui vont vous être révélées, dites, qui vont vous... À mon avis, ça devrait être plutôt rassurant quand même avec la carte de la destinée. Ces informations devraient être plutôt rassurantes, je pense. Je ne peux pas tirer... ça n'aurait plus de sens là si je tirais trop de cartes. En tout cas, ces nouvelles apportent un changement et on a quand même eu la roue de fortune. Donc, bon. Ça peut nous mettre ça peut nous faire penser à la famille élargie et le couple. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui ne s'accorde pas entre vous et votre conjoint, ok, d'un côté, et la famille, la vôtre ou la sienne. Il y a, il y a peut-être des discordes de cet ordre-là. Bon, en tout cas, écoutez, je crois que ça va être l'art de la communication hein, pour retrouver une sécurité affective et une paix intérieure. Hein, les, les Verseaux sur ce mois de février, je pense qu'en gros, c'est ça. Bon, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, vos likes, vos partages, vos abonnements. Tout ça, c'est pas grand-chose pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc, merci de m'être fidèle et de me soutenir. Je vous dis à très vite sur la chaîne ou alors pour des consultations privées en m'écrivant à paroledoracle@gmail.com. Au revoir et merci.